Dans notre série d'études sur l'Apocalypse, nous vous présentons le sujet qui a pour titre « Lettre aux 7 églises ». Première partie, Éphèse et Smyrne, époque de l'Église primitive. C'est un message de l'Église des 144 000, présenté par Irmeyahu. Jean commence sa mission par une salutation aux 7 églises dans laquelle il glorifie le Sauveur et parle de ses hauts faits en notre faveur. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse chapitre 1, versets 4 à 8. Dans cette salutation, Jean évoque la personne de Dieu le Père, celui qui est, qui était et qui vient. Puis il évoque l'Esprit Saint, les 7 esprits qui sont devant son trône. Et enfin, la personne de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Cette salutation évoque un événement clé qui est le retour en gloire de Jésus sur les nuées des cieux. Ce retour en gloire est un point de repère chronologique séparant les événements prophétiques en 2 grandes périodes. La première part de la crucifixion de Christ et s'étend jusqu'à son apparition sur les nuées des cieux. Et la seconde s'étend de son apparition à la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Comment devons-nous concevoir les chronologies de l'Apocalypse? Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Apocalypse 1, verset 19. Dans ce verset, nous voyons que la prophétie dont Jean est témoin s'étale dans le temps, de l'époque du rachat de l'homme par le sacrifice de Jésus, époque vécue par Jean, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dans la Genèse, Dieu créa toutes choses en commençant par la terre au premier jour, et en achevant par la création de l'homme au 6e jour et l'institution du Shabbat au 7e jour. A l'inverse, dans l'Apocalypse, tout part du rachat de l'homme, où celui-ci devient une nouvelle créature par le sacrifice de Jésus, et s'achève par la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Ainsi, dans l'œuvre de la rédemption et du rétablissement de toutes choses, Dieu recrée d'abord l'homme à son image. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1, 5. Et Dieu achèvera son œuvre par la création de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Apocalypse 21, verset 1. Ce parallèle inversé avec les 7 jours de la création nous amène à comprendre l'emploi du nombre 7 au sein des chronologies prophétiques de l'Apocalypse. Le nombre 7 est employé pour montrer que l'Apocalypse décrit et annonce les différentes phases d'une nouvelle création. Cela nous amène à comprendre que les 7 églises ne représentent pas tant un lieu géographique qu'une chronologie prophétique montrant l'histoire de l'Église chrétienne jusqu'au temps de la fin. Nous verrons que seuls les noms évocateurs de ces églises correspondent à la réalité de l'époque de Jean, les lettres leur étant adressées, évoquant des périodes de l'histoire de l'Église chrétienne au cours des siècles jusqu'au temps de la fin. Dans la chronologie des 7 églises de l'Apocalypse, Éphèse et Smyrne évoquent l'histoire de l'Église primitive, celle des apôtres et des premiers chrétiens. Cette période s'étend de la résurrection de Christ jusqu'à la fin des persécutions romaines, les apôtres eux-mêmes ayant été confrontés aux martyrs au sein de l'Empire romain. La lettre à l'Église d'Éphèse s'étend de la résurrection de Christ jusqu'à l'an 34. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, Apocalypse 2, verset 1. Le mot Éphèse, Éphésis, Éphéséos, signifie en grec « action de lancer »,
action d'autoriser à aller. C'est l'Église de Christ qui s'élance dans son ministère après la résurrection de Jésus, ayant reçu de son Sauveur sa mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 et 20. Ce sont les débuts de l'Église chrétienne. Dans cette lettre, le témoin fidèle est ainsi présenté. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Apocalypse 2, verset 1. Jésus se présente comme celui qui dirige ses serviteurs. Nous avons vu précédemment, dans notre sujet sur le chapitre 1 de l'Apocalypse, que les étoiles, autrement dit les 7 anges des 7 églises, sont ceux que Dieu a choisis pour enseigner et diriger son peuple. Plus que toute autre époque, l'Église primitive fut guidée par le Seigneur. Elle reçut de lui en personne les instructions nécessaires pour son ministère. Jésus se présente aussi à cette Église comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, celui qui veille jour et nuit sur son Église. Dès le départ, Jésus montre qu'il contrôle et connaît tout ce qui se passe au sein de son Église et que rien ne lui échappe, même les choses les plus cachées. Condition spirituelle de l'Église. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Apocalypse 2, versets 3 à 6. Après avoir énuméré le bon travail de l'Église d'Éphèse, Jésus lui adresse un reproche qui ne manque pas de surprendre. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le fait est grave et la menace considérable. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Que se passait-il donc dans l'Église primitive qui puisse justifier une telle menace? L'énumération que Jésus fait des bonnes œuvres de l'Église élimine d'emblée un grand nombre d'hypothèses. En fait, le reproche adressé à cette Église vise l'amour du prochain et cible particulièrement la pratique de l'esclavage. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Quelles étaient les premières œuvres de l'Église apostolique? La Bible nous les dévoile dans Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Acte 4, versets 32 à 35. Dans les premiers temps de l'Église apostolique, l'amour du prochain effaçait toutes les différences. La recherche de l'humilité et de l'esprit de service émanant des exhortations du Seigneur portait ses fruits. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. Dans un tel contexte, il n'y avait pas de place pour l'esclavage, encore pratiqué à l'époque. L'Église chrétienne était issue du judaïsme, dont les ascendants furent esclaves au pays d'Égypte. Elle était aussi la première messagère de la libération de l'esclavage du péché par la rédemption qui est en Jésus-Christ. De par son origine historique, l'Église chrétienne aurait dû contribuer, par son enseignement et son exemple, à détacher les chaînes de la méchanceté, à dénouer les liens de la servitude, à renvoyer libres les opprimés et à rompre toute espèce de joug, ainsi qu'en parle Ésaïe au chapitre 58, verset 6 de son livre. Jésus n'avait-il pas été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance? Ésaïe 61, verset 1.
Mais lorsque les élans d'un tel amour s'estompèrent dans l'Église primitive, alors un grand nombre se remit à acquérir maisons, champs et même esclaves, qui faisaient partie des biens des propriétaires qui en avaient. Le cas d'Onésime, esclave qui s'était enfui de chez son maître, un chrétien du nom de Philémon, chez qui il devait être maltraité, atteste du problème que soulève Jésus dans la lettre à l'église d'Éphèse. Paul dut exhorter Philémon à ne plus considérer Onésime comme un esclave, mais comme un frère. Voir Philémon versets 15 à 18. Dans cet ordre d'idées, l'exhortation « Repens-toi et pratique tes premières œuvres » prend tout son sens. En déclarant « Je connais tes œuvres », le Seigneur met en lumière l'état effectif de l'église d'Éphèse. Nous remarquons à travers la description des faits décrits dans la lettre à l'église d'Éphèse que le reproche du Seigneur ne peut avoir trait à un manque d'amour pour la vérité. Le zèle de cette église est relevé dans cette lettre. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Il ne peut s'agir non plus d'un manque d'amour envers Dieu, car cet amour est démontré dans le verset suivant. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. Il ne peut s'agir non plus de l'amour du prochain en général, la méchanceté n'étant pas tolérée dans cette Église. La lettre nous dit en effet « Je sais que tu ne peux supporter les méchants ». Il n'est pas question non plus d'un manque de discernement, car le Seigneur déclare « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. » Le reproche du Seigneur n'a pas trait non plus au manque de pureté, car cette Église haïssait les œuvres des Nicolaïtes, qui, à l'exemple de Balaam, également cité dans la lettre à l'église de Pergame, chercha à entraîner Israël dans la débauche. La description des bonnes œuvres de cette Église, énoncée par le Seigneur, isole le reproche spécifique adressé à l'Église d'Éphèse. En définitive, il s'agit bien du manque d'amour, non pas sur un plan général, mais particulièrement envers une classe de personnes méprisées et maltraitées de manière quasi institutionnelle, pour laquelle Dieu a une affection et une attention spéciale, les esclaves. Ce cas de péché était suffisamment grave pour que Jésus menace l'Église de lui enlever son chandelier. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Apocalypse 2, verset 5. Dans son enseignement, le Seigneur Jésus avait largement attiré l'attention de ses disciples sur cette classe de personnes exploitées de façon séculaire. Tout d'abord, le Seigneur s'était lui-même identifié à un esclave par les paroles des prophètes. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Ésaïe 49, verset 7. Puis nous voyons Jésus choisir l'esclave comme modèle de la vraie grandeur, afin d'amener ses disciples à de bons sentiments et à l'humilité. Parlant de l'attitude des grands à l'égard des esclaves, il exhorta ces derniers à choisir l'humilité et la douceur plutôt que l'orgueil et la tyrannie. Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Matthieu 20, versets 25 à 28. Le Seigneur appelait ainsi ses disciples à ne pas avoir d'esclaves, mais à suivre son exemple de service volontaire à l'égard des plus humbles de leurs frères. La dernière leçon donnée par le Seigneur aux 12 apôtres sur ce sujet le fut dans la chambre haute. Dans de nombreuses grandes maisons et dans les hôtelleries, il y avait des esclaves. C'était à ces derniers que revenaient les tâches les plus humiliantes. Les rues étant généralement de terre battue, il était de coutume que l'on se lave les pieds en entrant dans la maison. En arrivant dans la chambre haute, les 12 virent là la cruche d'eau et le bassin pour le lavement des pieds. Mais l'esclave de service était absent.
Il revenait donc à l'un d'entre eux de se dévouer au service de ses frères. Cependant, la fierté et l'orgueil fit que pas un d'entre eux ne se décida à prendre la place de l'esclave. Le Seigneur Jésus attendit pour voir si même un seul d'entre eux ouvrirait son cœur à l'humilité. Ils se mirent tous à table sans que personne ne se décide. Jésus, prenant alors la place de l'esclave, lava les pieds de ses apôtres. Pierre en fut vivement touché. Il ne supportait pas de voir son Sauveur agir envers lui comme un esclave à l'égard de son maître. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jean 13, verset 6. Le Christ conclut par cette leçon. « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean chapitre 13, versets 13 à 15. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc chapitre 22, verset 27. L'Église était donc appelée à partager les attributs d'un esclave, et non à livrer des esclaves à la soumission. Remplie de l'esprit reçu à la Pentecôte, elle exerça sans restriction un tel amour. Mais lorsque l'Église chuta et abandonna son premier amour, la pratique de l'esclavage reprit vie chez les chrétiens, à l'exemple de l'histoire d'Onésime. Or, le traitement des esclaves, autant que leur statut, n'avait rien de conforme au principe de l'amour de Dieu et du prochain. Les premiers chrétiens avaient oublié que les Saintes Écritures identifient le Christ à un esclave venu se fondre dans la masse des opprimés pour dénoncer l'oppression. Le cas de Philémon n'était pas isolé. Par sa lettre, Paul avait l'intention d'attirer l'attention de la communauté entière sur cette question. Vous pouvez lire cela dans la lettre à Philémon. D'après les écrits des philosophes de l'Antiquité et les propagandes de toutes les sociétés esclavagistes du Moyen Âge et de l'époque moderne, les raisons de l'esclavage sont fondées sur l'infériorité, le manque de bon sens et de vertu de certains hommes ou de certaines races d'hommes. Aristote et d'autres philosophes iront même jusqu'à justifier l'esclavage en affirmant que la nature, ou Dieu, a fait certains hommes pour qu'ils soient esclaves et d'autres libres. Aristote, dans Politique de Platon, je cite, « Il est donc manifeste que certains sont libres et d'autres esclaves par nature. » De tels arguments n'ont aucune valeur face à l'enseignement de Christ, selon lequel tous les hommes sont naturellement pécheurs et dépourvus de vertu. Les voici tous remis sur un même pied d'égalité. Selon qu'il est écrit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 3, versets 10 à 12. Les arguments antiques qui tranquillisèrent la conscience des générations esclavagistes n'ont jamais été fondés. Et puisque tous sont sans vertu et sans bon sens, nul n'a le droit d'asservir son prochain sous de tels prétextes. Tout asservissement de l'homme par l'homme est donc coupable et n'a par conséquent qu'une raison oppressive et économique. Le droit de vie et de mort que les maîtres croyaient avoir sur leurs esclaves n'a jamais été fondé sur les principes divins de la Bible. Dès la Genèse, Dieu déclare « Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Genèse 9, versets 5 et 6. D'une manière générale, l'homme n'a jamais trouvé bon d'aider les plus faibles et les moins instruits. Mais il a surtout songé à tirer profit de la misère des pauvres par l'asservissement et l'oppression, tel que le pratiquent encore les puissances néocoloniales et leurs multinationales qui n'ont égard qu'au profit et sont dépourvues d'humanité. Le conseil du Seigneur, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé », devait rappeler aux chrétiens issus du judaïsme l'amour de celui qui les a délivrés de l'esclavage au pays d'Égypte et de l'esclavage du péché propre à chaque homme. Ce conseil devait lui rappeler aussi le fruit de l'esprit qui est l'amour, reçu à la Pentecôte. Et ainsi,
faire disparaître du sein des sociétés chrétiennes tant l'argument qui fondait l'idéologie esclavagiste, qui estimait qu'il y avait des sous-hommes, que la pratique de l'esclavage elle-même, sous ses formes les plus cachées. La promesse au vainqueur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse chapitre 2 versets 3 à 7. Dans la Bible, l'esclavage a commencé avec le péché. Dans le paradis, quand l'homme avait accès à l'arbre de vie, tous étaient libres et l'amour du prochain régnait en ce lieu. Après le péché, l'accès à l'arbre de vie fut supprimé. C'est là que commença pour l'homme l'esclavage du péché et la tyrannie envers son frère. Dieu promet à ceux qui se gardent de traiter leurs frères en esclaves, de leur permettre de retrouver le paradis, lieu où règne la paix et où l'esclavage n'a pas sa place. La lettre à l'église de Smyrne s'étend de l'an 34 à l'an 313 de notre ère. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, Apocalypse 2, verset 1. Le mot Smyrne, smyrné en grec, désigne la myrrhe, la résine odorante du myrte qui sert à faire du parfum et de l'encens. Dans la Bible, l'encens, le parfum, est le symbole de la bonne odeur du sacrifice de Christ. Une vie sacrifiée pour la vérité et la justice est comme un sacrifice d'agréable odeur devant Dieu. Dans cette lettre, le témoin fidèle est ainsi présenté. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Apocalypse 2, verset 9. Le témoin fidèle se veut un exemple pour ses disciples, qui vont passer par la persécution et la mort. Sa promesse est certaine, comme nous le dit sa parole. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela » Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Condition spirituelle de l'Église. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, versets 9 et 10. Les tribulations et la pauvreté matérielle évoquées dans la lettre à l'église de Smyrne avaient pour origine les calomnies des Juifs contre les chrétiens. Le livre des Actes des Apôtres foisonne de récits de complots ourdis par les Juifs contre l'Église de Christ. Les autorités juives avaient coutume de calomnier les chrétiens devant les autorités romaines pour pousser ces derniers à emprisonner les chrétiens et à les mettre à mort. Jusqu'à l'époque de Néron, qui régna entre 54 et 68, et qui avait pour femme une prosélyte juive du nom de Poppaea Sabina, les pouvoirs juifs et romains agissaient d'un commun accord contre les chrétiens. Les Juifs faisaient croire aux autorités romaines que l'Église chrétienne était un danger pour l'Empire et poussaient ainsi les Romains à la défiance vis-à-vis des chrétiens. Après l'incendie de Rome en 64, du temps de Néron, les Juifs ne furent pas inquiétés, tandis que les chrétiens qui en furent accusés étaient persécutés avec la plus grande violence. Ce n'est qu'après la mort de Néron que les révoltes juives furent réprimées par les Romains. Dans la lettre à l'église de Smyrne, il est premièrement question d'une période où les Juifs, devenus aux yeux de Dieu la synagogue de Satan, calomnient l'Église au point d'engendrer contre elle la persécution. Cette période se situe vraisemblablement avant la mort de Néron. Dans l'évangile de Jean, Jésus parla ainsi des Juifs. « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Jean 8, verset 44. Ainsi, avant même la crucifixion de Jésus, les autorités juives avaient pour père le diable, tout comme le pouvoir romain qui condamna Jésus. 2 fois, le nom du serpent ancien apparaît dans cette lettre. Une fois pour désigner le peuple juif,
la synagogue de Satan, et une fois pour désigner l'autorité romaine qui était la seule à pouvoir prendre des décisions judiciaires telles que les condamnations et peines de mort. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. L'Empire romain demeura l'un des principaux persécuteurs de l'Église jusqu'en 313, année où l'empereur Constantin fera appliquer par tous son décret donnant la liberté de culte aux chrétiens. La tribulation de 10 jours, annoncée dans cette lettre, peut correspondre à l'une des plus longues périodes de persécution décrétées par un empereur romain. Il s'agit de Dioclétien, qui, sous l'influence d'un de ses officiers du nom de Galère, promulgua un décret de persécution contre les chrétiens en 303, décret qui prendra fin en 313 avec l'édit de Constantin en faveur des chrétiens. Jésus encouragea ses disciples qui à l'époque soutenaient un tel combat en leur disant « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Leur exemple devait inspirer beaucoup d'autres qui, comme eux, au cours des siècles et jusqu'à la fin, devront soutenir le même combat. La promesse au vainqueur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, verset 11. Jésus a déclaré « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Matthieu 10, verset 28. La seconde mort anéantira l'âme et le corps de ceux qui la subiront, car il s'agit du feu de la géhenne. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, versets 14 à 15. L'âme du vainqueur ne périra pas dans le feu de la géhenne. Amen. Amen.